a la chance d'avoir l'éducation nationale, hein. C'est gratuit l'école en France, faut y aller, faut profiter. J'ai foutu en l'air un peu ça bêtement, t'as vu. Ça va, j'avais des bonnes bases et aujourd'hui je vois qu'elle me facilite beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je ne répéterai jamais assez que ouais, faut bosser, et surtout à l'école, parce que la langue française, elle est riche et elle est compliquée. Donc si tu l'apprends pas tôt, quand t'as le cerveau encore tout neuf, derrière, c'est compliqué quand t'es grand. ZKR, c'est l'acronyme Zakaria. Tu viens de Roubaix, t'as 25 ans. Et toi, t'as dit dans une interview, quand tu viens de Roubaix, déjà de base, t'es spécial. Ouais, t'es à part. T'es à part de quoi? À part de Paris. Ouais. On est à part. Hein. On est une petite province dans la métropole de Lille. Et c'est vrai qu'on nous a pas trop regardé, tu vois, dans la musique, à la base. Mais bon, on est là pour rectifier le tir. Ouais. Et il y a aussi quelque chose qu'on constate, c'est que moi j'ai des frères qui viennent de Roubaix. Dès que je les croise, maintenant ils me font ZKR. Avant de dire bonjour, avant de dire quoi que ce soit, il y a cette envie d'être représenté en fait. Ouais, ben c'est sûr que quand tu viens d'une ville comme ça où il n'y a pas vraiment eu d'artistes qui ont été représentés au niveau national, ben c'est sûr que dès qu'il y en a un, et ça le pousse énormément. Et puis le Nord, c'est connu pour être une région qui supporte beaucoup, hein, que ce soit les artistes ou les équipes de football. Toi, tu dis que la musique, c'est arrivé un peu comme ça dans ta vie, que t'avais un pote qui faisait des clés USB avec des morceaux c'est vrai, qui téléchargeaient illégalement à l'époque. Ouais. Et que toi, en fait, ça t'a mis dans le bain, ça t'a touché tout de suite. Ouais, exactement. Et qu'il y a eu également les expressions de plein d'artistes comme L.I.M qui est rentré dans ta tête. Ouais, c'est vrai. C'est venu au feeling comme ça. Hein. Après, je me suis mis à écrire 2-3 textes comme ça dans ma chambre. Bon, c'était pas extraordinaire, mais voilà, on a continué à travailler petit à petit. Et puis un jour, c'est devenu sérieux grâce à des clips. Je voyais qu'il y avait un certain nombre de vues, donc je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à gratter derrière. Donc voilà, on a continué. Là, tu fais un peu le mec humble, mais il y a dans le travail sur l'écriture, sur la précision de l'écriture, sur la technique également. Comment est-ce que toi, t'as affûté ça en fait? Est-ce que c'est venu au feeling ou c'est des choses que t'as travaillé? Franchement, c'est un peu des deux, mais plus du feeling, beaucoup de feeling. Et mon cerveau, c'est une éponge. Je vois beaucoup de choses, j'apprends avec le temps et je pense qu'il analyse et retranscrit ça de la meilleure des manières, et tant mieux. C'est pour ça que l'album s'appelle Caméléon. Aussi, exactement. Jarod, le caméléon, c'était une éponge. Exactement, et ça s'adapte à tout, le caméléon. Tu vois. Là, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on parle vraiment de ZKR. Il y a un premier album qui est sorti l'année dernière, qui a fait énormément de bruit et qui a d'ailleurs cartonné. T'as été pour la première fois en contact avec ce qu'on appelle l'industrie de la musique. Qu'est-ce que le caméléon a appris en fait? Est-ce que j'ai appris? Parce que j'ai la chance d'avoir... Donc déjà, il a appris à pas dire la vérité. Non, mais ce que j'ai appris, c'est vrai ou pas? Mais non, même pas. Mais c'est la vérité, j'ai eu la chance de... C'est tout, c'est mon premier album, il a fonctionné. Donc j'ai pas eu, pour l'instant, le recul de me dire ça n'a pas fonctionné forcément, donc faut changer ci, changer ça. Non, là j'essaie juste de m'améliorer. Comme le premier marché, j'essaie de garder cette ligne directrice en fait. Comment est-ce que tu as conçu ce deuxième album? Pareil, au feeling, à l'instinct, avec toujours la même équipe, DJ Belek toujours derrière. Et à l'instant, j'ai fait des sons directement à la sortie Dans les mains, qui sont restés quand même, jusqu'à Caméléon, les a mis dans la liste. Mais ouais, beaucoup à l'instinct, au feeling, et à la fin, je sais même pas comment t'expliquer, à la fin on sait que ça va arriver, que j'ai envie de sortir début mars. Donc on enchaîne, jusqu'à ce qu'on sache qu'on a un album complet. En tout cas, tu perds pas de temps. Jamais. Ouais, j'essaye d'en perdre le moins. On en perd un peu tout le temps. Mais... Dans ce morceau, tu dis « Si tu payes ce que tu dois, le prix de la haine est offert. » Ah, c'est vrai. Bon, j'ai pas trop envie de développer cette phrase non plus, mais ouais, c'est vrai. Si pourquoi tu veux pas la développer? Le prix de la haine est offert. Ouais, parce qu'après, on va rentrer dans des histoires de la rue, des débats, vas-y. Ah non. Je connais, mais c'est la vérité. Si tu payes ce que tu dois, le prix de la haine est offert. Parce qu'en général, quand tu dois quelque chose à quelqu'un, il y a une certaine haine qui se développe autour, tu vois. Et en général, tu me dois, je te vois pas 6 mois. Si au bout de 6 mois, tu viens, tu me rends, bah, je vais passer sur toute la haine que j'ai eue envers toi, tu vois. Donc, ouais, ça résume bien cette phrase, je pense. Il y a aussi un morceau qui s'appelle Les Gentils Bandits. Ouais. C'est quoi un gentil bandit? En fait, les gentils bandits, c'était même pas... Ça a découlé d'une phrase du titre, en fait. Je vois les gentils qui font les bandits et les bandits qui font les gentils. Et je voulais trop que... En fait, à la base, je voulais que le titre soit les gentils qui font les bandits. Mais je sais pas, c'était trop long. Et je sais plus qui de l'équipe, il a sorti les gentils bandits. Et j'ai grave aimé le son. Et j'ai sorti ça, j'ai gardé ça. Et voilà, j'aime bien le nom, ça fait nom de film.
Dans ce morceau, tu dis « Des petits frères me prennent pour modèle, mais rien qu'avec les miens, je ne sais pas si je fais les biens, trop de trucs à gérer, je peux pas divaguer. » C'est vrai, hein. c'est vrai, parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, t'es un peu un porte-parole, entre guillemets, donc il y a des plus jeunes qui se reconnaissent en toi, dans ce que tu dis, tout ça. Et moi, j'ai des vrais petits frères dans la vraie vie, tu vois. Donc, est-ce que j'ai été un bon grand frère? Je sais pas. Tu l'es toujours? Oui, bien sûr, mais quand je dis ça, ils ont quel âge? Il y en a un qui vient d'avoir 20 ans et il y en a qui va avoir 22, tu vois. Pareil, qui va avoir 20 et qui va avoir 22, en fait. J'ai 4 ans et 6 ans d'écart avec les deux, donc eux deux, ils sont proches. Et voilà, en tout cas... Comment ils voient de l'extérieur ce que toi, t'es en train de vivre, en fait? Est-ce que vous en parlez? Pas forcément. T'expliques juste que c'est ton travail et que tu traces et... Pas forcément, eux sont fiers, ils sont contents, c'est normal. Mais ouais, je suis pas trop bavard. Je travaille et ils voient le résultat, ils sont contents, ils sont fiers et c'est le plus important. On vient d'écouter Zone Ouvrière, extrait de l'album Caméléon de ZKR, notre invité. Dedans, ZKR, tu dis « Je vois la liberté comme un biscuit qu'on croque tellement vite qu'on sort du circuit ». Malheureusement, autour de moi, quand j'étais plus jeune et même un peu encore maintenant, beaucoup de gens de mon entourage qui ont croqué ce biscuit trop vite, trop rapidement, qui sortent du circuit. Quand je dis le circuit, c'est le circuit de la liberté, tu vois. Comment est-ce qu'on y arrive dans ce circuit, en fait? Faire des mauvais choix, obligatoirement. Obligatoirement, ça découle des mauvais choix. Pour certains aussi, peut-être des mauvaises fréquentations. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus influençables que d'autres, tu vois. Mais je pense que c'est les mauvais choix. Et qu'est-ce qui, toi, t'a écarté de ce chemin-là? La musique, tout simplement, la musique et l'entourage aussi. Et l'entourage, parce que t'as beau avoir un entourage qui vient de n'importe quelle classe sociale ou milieu social, si la personne veut ton bien, il te conseillera pour ton bien, justement, et te conseillera de travailler, de t'écarter de tout ça et de bosser, parce qu'il n'y a pas de secret à part le travail, tu vois. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes et d'avoir des bonnes personnes encore autour de moi qui font que, voilà, demain, si je fais une erreur, voilà, ils vont me mettre une bonne, comme on dit, et ça va me permettre aussi de me remettre en question moi-même, tu vois. Toi, t'as aussi un rapport particulier avec l'autorité. Là, la vie d'artiste, ça te permet d'être ton patron, en quelque sorte. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai travaillé pour aussi. J'ai toujours voulu être dans ce format-là, et tant mieux. Après, je suis mon propre patron, mais je concerte beaucoup, tu vois. Je me concerte beaucoup, énormément, t'as vu. Parce que on applaudit pas d'une main dans la vie. Il y a très peu de bons patrons qui dirigent tout seul aussi. Ah, c'est sûr, exactement, je suis tout à fait d'accord. Faut une belle équipe. Donc ça se passe comment quand vous êtes en studio? Est-ce qu'il y a une douane artistique? Est-ce qu'il y a des gens qui... Non, jamais. Et même, tu connais bien Belek, justement. Évidemment, c'est pour ça que j'en parle. Tu sais très bien qu'à ce niveau-là, voilà, il me laisse grave mon autonomie. Tu vois. Et c'est à la fin, en fait. Si le son va passer les mailles du filet, tant mieux. Si on trouve qu'il est un peu moins fort, on le laisse là et c'est pas grave. Il sait que je me frustrerai jamais par rapport à ça, parce que c'est logique de faire des sons moins bons que d'autres et le but c'est de faire le meilleur album possible. J'aimerais parler un peu de ce producteur, Belek. Il y a plusieurs types de producteurs. Il y a ceux qui utilisent l'artiste comme leur marionnette, qui ont leur vision et qui disent tu vas faire ça. Il y a ceux qui n'ont pas confiance en eux, donc qui sont très autoritaires. Et il y a ceux qui ont confiance en l'artiste et qui donnent confiance en l'artiste. Est-ce que c'est ça le travail qu'il fait avec toi? Franchement, t'as bien analysé la chose. Après, j'ai eu la chance aussi de ne pas avoir connu les deux autres sortes de producteurs, pardon. Mais ouais, Belek, c'est le troisième choix. Il fait confiance carrément à l'artiste, tu vois. Et même, ça se peut que des fois, il te fait même pas confiance. Mais il va te donner confiance. Te le faire sentir, en fait. Il va te donner confiance, il va te laisser. T'inquiète pas, mon ref, faut faire comme ci, comme ça. Et après, c'est sûr qu'il y en a dans la tête derrière. Il y a toujours peut-être pas toujours, parce que tous des erreurs, mais souvent des bonnes idées qui vont droit dans le mur, tu vois. Est-ce que lorsqu'on arrive avec un deuxième album, on a toujours le doute en soi? Est-ce qu'on doute encore? Le doute, je sais pas, hein, franchement, on doutera toujours, je pense, dans la vie, tu vois. Mais faut être serein. Après, je me pose même pas ces questions-là, tu sais. Comment s'est fait la rencontre entre Belek et toi? Je sais que ça a l'air rigolo. Rencontre par intermédiaire, en fait. Ouais. Par intermédiaire. Par un pote à moi, qui est un G qui fait des mélodies, qui fait plein de choses en même temps. Et il s'appelle Abdellah, tu vois. Et bossait avec Belek en Algérie.
sur l'album de La Crime, il me semble. Ils s'étaient rencontrés. Moi, après, je l'ai connu en France, ce mec-là. On est restés proches un peu. Et moi, j'étais incarcéré et il me parlait souvent de Bellec, en fait. Il me disait qu'il veut te parler, qu'il veut te parler, qu'il veut te parler. Il a bien aimé ce que tu faisais, il a bien aimé ce que tu faisais. Au début, j'étais pas forcément chaud. Mais après, j'ai discuté petit à petit. Quand je suis sorti, je suis parti le voir. Et en fait, ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai grave apprécié l'humain, tu vois. C'est pour moi c'est le plus important aussi pour travailler. Parce qu'on va se voir souvent, si ce n'est pas des fois tous les jours pendant de longues périodes, tu vois. Donc si l'humain ne passe pas déjà, ça va pas être possible, tu vois. Donc ça fait naturellement et ouais, c'est une très belle rencontre. Je pense qu'on a trouvé une belle alchimie derrière. C'est quoi les valeurs qui fait que tu peux t'entendre avec quelqu'un ou pas? La parole, je pense. Je pense la parole et après la mentalité sur certaines, comment dire, sur certains sujets, tu vois. Tu vois, des fois on discute, on apprend à se connaître, tu vois. Et par rapport aux réponses des personnes, tu fais une image de la personne que tu as en face de toi, tu vois. Après, il y a des menteurs, il y a des bons menteurs. Donc faut faire attention aussi, il faut essayer de déceler ça. Mais franchement, j'ai trouvé une personne franche, droite et surtout droite dans ses baskets. C'est le plus important. T'arrives à accorder ta confiance facilement, toi? Non, pas vraiment du tout même, mais... En fait, faut même pas que je me pose cette question de est-ce que je peux te faire confiance ou pas. Sinon, c'est déjà fini, en fait. Exactement, tu vois. Donc ça vient naturellement. Et si je te la donne naturellement, c'est comme ça. Après, me déçois pas, parce que tu connais... Rancunier comme un junkie, comme on disait. Depuis que t'es exposé, t'as eu des déceptions? Ouais, t'en auras toute ta vie de toute façon. Toute ta vie, toute ma vie, j'aurai des déceptions. De toute façon, envers moi-même, envers les gens, envers l'environnement. Ouais, c'est normal, ça. C'est la vie, ça. C'est quoi la plus chelou? Tu te dis non, pas lui quand même. Ou pas elle? La plus chelou. Ouais, franchement, chez App. C'est dur. Ah, c'est dur. Il y en a un petit paquet quand même. Ouais. Parce qu'après, il y a des déceptions qui viennent d'avant. J'ai pas que la musique, tu vois, dans ma vie. Donc, ouais, après, avec la musique... on dit souvent que c'est les gens qui changent en premier avant ça. Ouais. Souvent, c'est les gens qui disent que t'as changé qui ont changé eux. Bah ouais, parce que moi, je suis sûr de pas avoir changé. Tu vois. Moi, je suis sûr de pas avoir changé. J'en suis sûr à 100%. Après... j'avance dans la vie, donc des fois tu te retournes moins sur les choses et c'est peut-être ça le problème, peut-être ça, ce défaut-là, ouais, à rectifier. Mais sinon j'ai pas changé parce que je sais que j'ai pas changé, je suis toujours au même endroit, j'habite, je vois toujours les mêmes personnes, tu comprends pas. Après certes on a pu avoir certains différends entre nous, mais il y en a c'est parce qu'on s'aime beaucoup, donc on est obligé de se dire les choses et c'est logique, et il y en a aussi c'est parce que faut pas se mentir, ils ont l'habitude avant de te voir tous les jours, d'être tous les jours à côté de toi. Des fois, t'es pas là, t'es un mois à Paris, voilà. Plus ça. Donc, je peux comprendre la frustration des gens de t'envoyer un message, tu le répondais directement. Maintenant, tu le vois pas, ce message. Eux, ils se disent non, il le voit, il veut pas me répondre. Tu comprends? Donc après, il faut faire un peu des fautes sociales. Mais il y a des gens plus matures qui comprennent, d'autres moins, qui se frustrent plus facilement, mais vas-y. Donc des fois, si tu laisses en vue, c'est que t'as juste pas vu. Exactement. Après, si tu sais que j'ai pas envie de te parler, tu vas le savoir, t'inquiète, je vais pas te laisser un vu. Quand je vais te voir, je vais t'expliquer, tu vois. Mais pour moi, ça c'est des gamineries, il faut même pas s'attarder à ça, tu vois. Celui qui se frustre parce que je lui envoie un message, passe ta route, mon pote. Et puis t'as aussi les gens qui disent... C'est qu'on n'est pas amis, forcément, parce que si je te réponds par message, tu sonnes à la maison. T'as aussi les gens qui disent ouais, j'étais là pour toi alors qu'ils ont jamais rien fait. Ça c'est un truc de fou, parce qu'il t'a partagé une fois dans sa story ou une connerie comme ça, tu vois. Mais après c'est l'humain, c'est l'humain. Et tranquille, il y aura toujours des choses comme ça. Et ZKR est venu avec une playlist avec des influences dans le rap français. Et j'aimerais qu'on commence avec Kerry James que t'as choisi, le morceau L'Impasse avec le jeune Béné. Béné qui, je le rappelle, est le fils de Démon One. Et c'est un dialogue en fait entre eux, qui est un dialogue bouleversant, qui pourrait être un film en fait. Ouais, exactement, ouais, ce son nous a marqué. Moi, génération 96. Donc ce son-là, quand il sort, moi je suis un peu dans... un rapport compliqué aux études. Déjà, et... Parce que le refrain, c'est « Dis-moi à quoi ça sert de faire des études. De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des lovés. » Et moi, j'étais dans la période où j'avais... Ouais, je validais beaucoup ce qu'il disait Béné, hein, tu comprends pas, j'étais dans mon adolescence, en pagaille et tout ça, donc ouais... C'est un son qui m'a vraiment marqué, moi. Et puis les réponses de Kerry James... Elles te saoulaient.
Le rapport du grand frère, tu voulais pas recevoir de l'eau. Ouais, j'avoue, mais même j'avais déjà ce recul de me dire, même si, parce que c'est pas la vraie vie en fait, c'est que ça reste qu'un son, même si ça se passe réellement dans la vie, tu sais que c'est une fiction un peu, et comment il raconte, c'est trop Kerry, tu vois. Mais je me demande un truc, c'est que en grandissant, est-ce que t'es plus maintenant du côté de Béné ou de Kerry James? Non, Kerry, bien sûr, il avait raison, et faut faire des études, parce que en avoir dans la tête, ça te sert beaucoup dans la vie, tu vois. Toi, t'as lâché tôt les études. Ouais, j'ai lâché tôt, mais c'est pas. Et t'avais un potentiel énorme. C'était pas un problème d'autorité plus. Ouais. J'ai jamais trop aimé qu'on me dise quoi faire et voilà, j'ai foutu en l'air un peu ça bêtement, t'as vu. Mais ça va, j'avais des bonnes bases et aujourd'hui je vois qu'elle me facilite beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je ne répéterai jamais assez que ouais, faut bosser, et surtout à l'école, parce que la langue française, elle est riche et elle est compliquée. Donc si tu l'apprends pas tôt, quand t'as le cerveau encore tout neuf, derrière c'est compliqué quand t'es grand, tu vois. Et on a la chance d'avoir l'éducation nationale. Hein. Quand même, c'est gratuit l'école en France, faut y aller, faut profiter. Qu'est-ce qui t'a fait lâcher, toi? Parce que t'avais des bonnes notes, t'étais excellent, sans forcer en plus? Ouais, vraiment, en plus, c'était vraiment ça. Je sais pas, c'est... Peut-être que aussi après, mon père était très très dur avec moi. Donc, quand j'ai eu cette rébellion vis-à-vis de l'école, j'ai eu cette rébellion vis-à-vis de l'autorité, j'étais incontrôlable. Ouais, c'était un message indirect à ton père en fait. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, sa sévérité, elle me sert encore aujourd'hui, tu vois. Donc, mais après, tu sais, quand t'es adolescent, t'es con, t'es très con. Même. On a tous été cons. Exactement, tu vois. Est-ce que toi, cette sévérité, tu te l'appliques à toi dans le travail? Exactement, exactement. C'est ça le pire. Tu sais que c'est ça le pire. C'est que tout ce que j'ai rejeté, au final, je le récupère et je me l'inflige à moi-même. C'est pour ça que, tu vois, c'est ça le pire en plus. Et ouais, c'est pour ça qu'aussi, je suis exigeant des fois avec mon équipe de travail, parce que je m'inflige cette rigueur-là, moi. Mais des fois, les gens comprennent pas aussi qu'il faut se l'infliger à eux-mêmes. Après, je parle pas de mon équipe à moi. Sur ce niveau-là, on est tous sur la même longueur d'onde. Je parle plus en général, tu vois. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de la musique. On essaye de faire des autres choses dans la vie, tu vois. Et tu vois que dans les relations humaines, des fois, ça rame. Les ambitions, c'est compliqué parce que quand t'es quelqu'un d'ambitieux, c'est pas toujours compris en fait. Et puis il y a aussi ce truc, c'est que c'est un métier d'image, de la musique. Ouais. Et plein de gens pensent que t'es là pour t'amuser. Ils te voient dans des clips, des concerts, ils voient de la foule. Mais en fait, ils voient pas le travail qu'il y a derrière. Ça, c'est juste la partie, c'est même pas 1% du temps que tu consacres. Exactement. Ça, c'est la consécration, en fait, derrière les concerts, les sorties d'albums, tout ça, tu vois. Mais avant, c'est un travail de fond énorme. Et de toute façon, chaque artiste en est conscient, tu vois. C'est pour ça que peu importe la réussite, elle est méritée, tu vois. Parce qu'il y a du travail derrière. Il n'y a pas de secret. C'est quoi ta discipline à toi? Ta routine? Ma routine dans le travail, c'est-à-dire Toujours tout réécouter, tout vérifier? Ah non, même pas. Même pas. Moi, je me prends pas vraiment la tête. Une fois que c'est fait, c'est fait. Faut faire autre chose. Je ressens des émotions, toujours autre chose, on passe à autre chose. Et après, ça arrive de revenir sur certaines choses quand on veut les utiliser et que je sens que plus maintenant, en fait, avec le recul, avant, j'avais pas forcément ça. Mais maintenant, ouais, j'essaye de plus peaufiner tout ça, tu vois, réécouter, c'est important. Mais ça, je l'apprends avec le travail, en fait, tu vois. Mais toujours penser à l'étape d'après, en fait. Ouais, ça, par contre, c'est indéniable chez moi, je sais pas. Je me lasse, enfin, je sais pas si je me lasse vite, mais j'avale vite les choses. T'es déjà passé à autre chose. Ouais. Je digère plutôt vite les choses. Voilà. Mais c'est une façon de pas s'ennuyer, en fait, aussi. Aussi, c'est vrai que quand t'es focus toujours... quand t'es toujours focus sur tes objectifs, je rigole parce que le son il s'appelle comme ça, en fait. Transition man. Voilà, quand t'es toujours focus, t'as pas le temps de t'ennuyer et toujours des objectifs, ça permet d'avancer. Mon rap est une thérapie, par mon existence, fait de la résistance comme papy, mais pas pour la France. Ah là là, quelle phrase. Quel classique. De larmes de sang, tu veux que je te parle de ce qu'on ressent? Non mais c'est trop ça, c'est... Par rapport à mes oncles en fait, ce son, tu vois, j'allais chez ma grand-mère et... Des fois, je sortais devant, j'entendais dans sa voiture ce son-là. Et après,
J'allais voir mon pote justement, je disais, hey, y a un son qui dit ça, essaie de le trouver, t'as capté? Parce qu'avant, il n'y avait pas YouTube et tout, pour retrouver, c'était chaud. Et voilà, j'ai découvert Dissident comme ça, moi. Dissident comme ça, et après, même les toutes premières fois où j'écoutais Nesbill, j'avais même pas capté que c'était Nesbill de Dissident, tu vois, il y a quelques années. C'est après, je sais plus comment, j'ai capté, j'ai dit, en fait, incroyable qu'il y a Nesbill, Zesso, et le troisième, c'est... Sur le morceau? Non, de Dissident, ils sont 3. Ah, j'ai oublié, c'est le troisième, j'ai oublié. Coria. Ben, tu sais que j'allais dire ça, mais je me suis dit, mais non, Coria, c'est le mec des photos. Putain, bah, en fait, c'est ça, je l'avais, mais c'est carré. Merci, Melek. Ce qui est dingue, ZKR, c'est que tu veux passer ce morceau Dissident et Lunatique. Dans ce morceau, il y a Nesbill, qui est pour moi une des top 5 plumes de l'histoire du rap français. Allez. Une des meilleures écritures, les plus poétiques, les plus sombres, les plus imagées. Nesbill, c'est un artiste qu'on n'a pas entendu depuis des années, qui annonce son retour. Et quand il fait son retour, c'est un morceau qui s'appelle Le Dem, et c'est avec toi. Ouais, c'est vrai, aussi. Comment ça s'est passé? Raconte-moi pas la connexion, mais juste le moment en studio, en fait, l'écriture. En fait, je sais pas quoi dire dans ce son, moi, à la base, parce que tu veux rapper quoi avec Nesbill, tu comprends? Tu vois, on me fait écouter le refrain, en fait, il y a le refrain et un couplet à lui. C'est tout, je dis bah vas-y, je vais écrire un truc quand même au studio, j'écris sans me mettre forcément une pression, j'écris et je demande à Belek, tu vois, je lui dis c'est nul non pour t'as vu? Il me dit non, t'en poses vite fait, il me dit t'es un fou, c'est ça qu'il faut et tout. Après Nesbill il valide pareil, Moi je comprends pas, t'as vu, mais tant mieux après, tant mieux. Tu sais que tu me fumes. Tant mieux. Non mais je te jure c'est la vérité en plus, je te jure que c'est la vérité. C'est comment de le voir poser Nesbill? Quand on l'a... Je veux pas savoir. C'est quoi, raconte-moi. Pourquoi tu gaulerais comme ça? C'est fou. Ah ouais, c'est incroyable. Tu rigoles. Ah, c'est mon grand rêve. Non, mais raconte-moi pourquoi tu rigoles comme ça. C'est parce qu'il y a une façon de rapper en fait. Des fois, il fait des gestes. Ouais, il est en geste. Exactement. Un peu comment? Tu prends les frissons directement. Quoi, ouais. Non, mais dis, parle-moi des gestes. C'est ça? Donc ça, c'est Nesbill, quoi. Voilà, ça, désolé mon frère, c'est plus fort que moi. Voilà. Mais c'est des gestes, ils sont toujours pareils ou ça change en fonction du flow? Est-ce que tu as entendu des choses du projet de Nesbill? Incroyable. Ouais. L'intro incroyable. Il y a des trucs que je peux pas dire. Je vais faire une connerie. Donc on sait déjà qu'il y a une intro de fou. Non, il y a que des sons de fou. Pratiquement, j'ai pratiquement tout écouté, il me semble, ouais. Mais, incroyable, ouais, franchement. Il n'y a rien perdu, si ce n'est qu'il s'est même amélioré, même. Et, je sais pas, c'est incroyable, hein, son écriture, elle est fascinante. Quand tu discutes avec lui, il garde toujours un œil sur ce qui se fait aujourd'hui ou il est dans son truc à lui? Parce que Nesbill, il m'a surpris sur ça parce que franchement, on a l'impression qu'il calcule rien du tout, mais quand même, il écoute le rap des States et Nesbill, c'est un très bon DA. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ah, mais Nesbill, il peut connaître le moindre mec qui est perché en Alabama ou Atlanta, il le connaît. Le mec qui commence, qui a fait 3 mixtapes. Et tu connais que c'est ces mecs-là souvent les plus forts, tu vois. Ouais, je le dis franchement. Là, on est en 2022. Conversation au studio de Cora et Belek, c'était en début des années 2000. Il me parlait de Lil Wayne. En me disant, il est dans un groupe, tu vas voir, déjà l'album n'était pas sorti, l'album des Hot Boys, et il me parlait déjà de Lil Wayne. Tu vois. C'était trop. Belek, il acquiesce là-bas, il s'en souvient. Le mec, il était sur tout le monde. Il arrive à sentir. Ah ouais, c'est vrai que voilà, et ils ont cette culture aussi. Lui, Nesbill, c'est incroyable, tu vois. Je sais pas, cette fibre artistique de sentir chez quelqu'un le truc. Et franchement, chapeau à eux, parce que c'est un talent inné, ça, je pense. Après, tu le travailles à force d'écouter de la musique, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est un talent inné. Et toi, t'écoutes un peu les autres artistes ou tu restes dans ton couloir? Ouais, forcément, t'écoutes. Après, j'écoute. Bien sûr, tu vois, j'écoute pas tout, mais j'écoute plein de choses, c'est normal. Mais après, il y a des périodes où tu connais, tu retournes vite au classique. Et là, l'album Caméléon va sortir, qu'est-ce que t'attends de cet album? Qu'il fasse
Mieux que le premier. Ouais. Aller à la rencontre du public. Ouais, ça c'est normal. Ouais. Ça c'est normal. Tourner, concert, ça va faire du bien. Ouais. T'as eu le temps de le rencontrer, ton public, ou pas encore à cause du Covid? Pas vraiment, pas vraiment. J'ai eu la chance de pouvoir faire 2-3 apparitions pour faire des photos, tout ça, de la promo, tu vois, mais j'ai pas vraiment... J'ai été invité aussi beaucoup dernièrement sur des scènes et tout, donc ça va, j'ai pu communiquer un peu avec le public, voir comment ils étaient chauds, tu vois. Donc ça m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est vrai. Mais mon public à moi, vraiment le rencontrer, non, j'ai pas encore eu la chance à cause du Covid justement, mais c'est pas grave. Deuxième album, on est là pour ça. Donc tu as préparé une grosse scénographie, un truc exprès? Ouais, on va essayer de faire un bon truc. Justement hier en plus je pensais à ça. On va essayer de faire bien les choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022, mon ZKR? La santé déjà, c'est plus important. Hein. Je te souhaite la santé. Merci, c'est gentil, mon doute, toi aussi. Et la réussite pour tout le monde en tout cas. Et je te souhaite la réussite. Et je te le dis, c'était un plaisir. On n'a pas passé assez de temps ensemble, mais on va repasser du temps ensemble. Plaisir, on va repasser du temps ensemble. On va faire des gestes, on va faire plein de trucs.